tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un vlog à Majorque parce que du coup vous l'avez compris, c'est à Majorque que je pars en vacances cet été. Je pars une semaine avec mes potes de Malte comme l'année dernière où j'étais partie à Valence. Donc je vais vous embarquer avec moi pour toute la semaine pour vous montrer les activités, l'hôtel, tout ce qu'on va faire, etc. Enfin bref, un vlog de Majorque quoi, comme vous l'avez bien compris. Je suis super contente, j'ai littéralement trop hâte. Bon, je suis toujours chez mes parents, on est la veille du départ, donc samedi 26 juillet, je pars demain matin. Mon avion est à 9h20 au départ de Nantes et arrivée prévue à 11h à l'aéroport de Palma. Je voulais vous montrer la valise et tout ce que j'emporte avec moi, enfin la valise, plutôt le sac, parce que je reporte qu'un sac. Et comme je vous disais dans une de mes dernières vidéos, je crois que c'est pas la dernière mais l'autre d'avant, sur la vidéo astuce bon plan voyage, que je vous mettrai dans le petit i juste ici si ça vous intéresse. Mais je vous disais que moi là j'ai pas du tout payé ni de valise cabine ni de valise en soute et je vais juste prendre avec moi le bagage à main et je vais vous montrer ce que je mets dedans. C'est le sac Kipsta que j'ai pris qui est à peu près aux bonnes dimensions pour en tout cas la compagnie EasyJet, pour le bagage qui est déjà inclus, donc c'est très pratique. Il faut faire un peu de choix et bien faire le Tetris dans le sac, mais franchement tout loge. Je suis assez choquée et surprise comme quoi tout loge et qu'il n'y a vraiment pas besoin de prendre une valise en soute ou une valise cabine qui paye du coup beaucoup plus, qu'on paye très cher. Donc je vais vous montrer maintenant tout ce que j'emporte et comment ça loge. Alors du coup j'ai pas blindé le sac notamment sur les côtés en longueur parce que mon sac est 3-4 cm trop grand, donc comme ça en fait je peux le ratatiner s'il y a besoin et ça fait les dimensions. Et c'est pareil en hauteur, j'ai pas trop monté en hauteur parce que si je mettais trop il y avait quelques centimètres en plus. Par contre en largeur je suis très large, il me restait pour le coup un peu de place, donc j'ai plutôt mis en largeur plutôt qu'en longueur et en hauteur. On va commencer par les vêtements, tout tient dans cette poche, j'ai vraiment tout ratatiné dedans, j'ai pris des tenues faciles à emporter, c'est très cool. Il y a 6 tenues au total et j'en aurai une 7e sur moi, ce qui fait du coup pour toute la semaine. En plus de ces 6 tenues que je vais vous montrer juste après, j'ai pris une tenue de sport, à savoir un short et une brassière qui prennent absolument pas du tout de la place, que je roule comme ça pour que ça prenne pas de place. J'ai également pris une serviette comme ça qui me servira pour la plage et la piscine, donc vraiment c'est une petite serviette Décathlon comme ça qui prennent pas de place, du coup c'est vraiment top et hyper pratique. Avant de vous montrer les vêtements, j'ai également pris un petit bob pour protéger la tête s'il y a beaucoup de soleil et un petit sac comme ça, un tote bag pour justement quand on va aller se balader, avoir un sac avec moi c'est quand même bien plus pratique. Donc c'est ce que j'ai pris comme ça. Celui-ci je l'avais acheté à Capri l'année dernière et il prend du coup pas de place, donc ça c'est vraiment la bonne astuce. J'ai pris également dans cette pochette un pyjama, 2 maillots de bain et tous mes sous-vêtements dedans que j'ai tout ratatiné également. Donc je vous montre, c'est parti les tenues. J'ai pris une première robe comme ça blanche avec un petit short noir que j'ai mis à l'intérieur pour, vous savez, mettre en dessous les robes parce que comme ça on ne voit rien vu que c'est une robe qui est un petit peu courte. Ensuite j'ai pris un petit pantalon fluide, vous savez, comme ça, que j'ai tout enroulé parce qu'on sait jamais, si jamais il fait un petit peu plus frais j'aurai au moins un pantalon mais ça prend pas beaucoup de place, les pantalons fluides avec un petit t-shirt blanc pour aller avec. Et j'ai vraiment tout trié par tenue pour vraiment que ça prenne le moins de place et comme ça ce sera facile aussi une fois sur place. Ensuite j'ai pris ce petit haut vert là avec une jupe longue blanche également si jamais il fait un petit peu plus frais, comme ça j'aurai 2 tenues un peu longues. J'ai également pris une combi short, bon là on voit pas parce qu'en fait elle est un peu mal fichue mais franchement elle est trop belle et elle prend pas de place donc c'est très pratique. Un petit short avec un top comme ça bandeau. J'ai pris une autre robe comme ça aussi assez courte. Un petit kimono vous savez pour mettre à la plage sur dessus un maillot de bain. Donc tout ça c'est les tenues que je mets dans mon sac. Je mettrai sur moi une veste comme ça. En tenue j'aurai une robe comme ça avec également du coup un autre deuxième petit short noir. Et j'emporterai également sur moi, vu que je pars tout le matin, un sweat, comme ça j'aurai également un pull sur place en plus de ma veste. Et donc tout ça je vais le mettre sur moi et comme ça n'a pas besoin de rentrer dans ma valise vu que c'est quand même des choses qui pèsent, enfin qui prennent beaucoup de place. Ensuite j'ai également pris un petit livre de poche comme ça, c'est celui de chez Modankawa, Plus jamais sans moi. Ensuite dans cette petite pochette, je vous montre pas parce que c'est en train de charger, je vais mettre ma batterie externe, mes écouteurs Bluetooth et mon chargeur de téléphone portable. Enfin peut-être la pochette est grande, je sais pas si je vais le mettre dans celle-là mais voilà, je vais quand même rajouter ça dans ma valise vu que c'est quand même très important. J'ai également pris tous mes papiers, à savoir mon porte-monnaie avec mon passeport, ma carte européenne, ma carte vitale, ma carte bancaire, enfin tous les papiers dont on a besoin. Au bout du sac j'ai mis les chaussures, comme ça touche pas aux vêtements, j'ai mis une paire de tongs et une paire de sandalettes comme ça prend vraiment pas de place et je partirai sur moi avec des Converse, donc des baskets. Et ensuite la dernière chose que je vais mettre dans mon sac c'est cette trousse de toilette parce que forcément j'emporte quelques trucs.
Donc déjà je vais emporter une gourde que évidemment je viderai, que je buvrai avant d'aller à l'aéroport ou enfin voilà, bref, pour avoir de quoi remplir sur place et me trimballer toute la journée parce que c'est quand même important d'avoir de l'eau. Ensuite j'ai pris cette petite pochette du coup transparente pour mettre mes petits liquides dedans. Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis une crème solaire que j'ai mis dans un petit flacon. Les flacons ils viennent de chez Action. J'ai mis un petit peu de lotion eau précieuse dans un petit flacon comme ça que j'avais. J'ai mis un shampoing, j'ai pris un après-shampoing juste ici, un parfum, une crème visage qui fait également le corps, donc comme ça c'est vraiment multi-usage. J'ai pris également un contour des yeux et un dentifrice. Et ça ce sera du coup tous les petits liquides que j'ai réussi à mettre dedans dans cette petite pochette. Ensuite j'ai également pris un gant de toilette, j'ai pris un chiffon pour nettoyer mes lunettes et dedans j'ai caché plein de petits cotons comme ça pour pouvoir appliquer ma lotion et si jamais il y avait besoin, voilà, de petits cotons. J'ai également pris des Doliprane parce qu'on sait jamais. Une brosse à dents, mes petits bijoux par ici où j'ai pris 2 paires de boucles d'oreilles, j'ai pris 3 colliers et j'ai pris ma montre également. Une brosse, un petit savon solide dedans comme ça qui me permet de me nettoyer à la fois le visage et également le corps, mais le corps, j'ai pas pris de gel douche comme vous pouvez le voir parce que soit souvent il y en a quand même dans les hôtels, on a quand même pris un hôtel 4 étoiles donc soit il y en a, soit s'il y en a pas, et ben j'aurai ce petit savon solide, ça le fera très bien mais il y a quand même de fortes probabilités pour qu'il y en ait. Ensuite j'ai pris un petit baume à lèvres, une pince comme ça pour les cheveux et j'ai pris tout un tas d'élastiques pour les cheveux, vous savez, pour me coiffer si jamais il y avait besoin. Donc voilà pour mon petit sac et tout loge dedans, j'arrive à tout faire rentrer en tassant bien tout et en rangeant bien dedans. Donc comme quoi vous pouvez voir j'emporte vraiment pas mal de choses dedans, donc c'est vraiment quand même assez rentable et ça évite de prendre une valise et de payer un supplément super cher. Donc voilà, j'ai quand même tout le nécessaire dedans. Je ne vous ai pas montré mais je prends également un petit rasoir avec moi, ça c'est autorisé à partir du moment où les lames ne sont pas changeables et que vous savez il y a quand même un petit capuchon dur comme ça qui protège. Hello, je vous reprends, on est arrivé à l'hôtel comme vous pouvez le voir, je sais pas si on verra, je suis sur la terrasse du balcon, je sais pas si vous m'entendrez bien, il y a pas mal de bruit aux alentours. En tout cas l'hôtel est plutôt chouette, franchement c'est plutôt cool, regardez la vue que j'ai, je vous montre. Voilà la vue, donc ça c'est la piscine du coup de l'hôtel, il y a quand même la route qu'il faut traverser. C'est la piscine de l'hôtel qui est quand même assez grande et il n'y a personne, je suis assez surprise en plein, on est quand même le 27 juillet mais bon bref. Et là-bas il y a aussi des petits lits comme ça si vous voyez des petits beds sous les arbres si on veut avec un bar là, franchement c'est quand même assez sympa. Le vol s'est très bien passé ce matin, franchement il n'y a aucun souci, pas de problème, on est arrivé à l'aéroport, on a galéré un petit peu pour louer une voiture parce qu'on n'avait rien prévu du coup à l'avance, du coup on a fini par trouver une location de voiture pas trop chère même si c'est quand même un peu cher et donc voilà on a fait la route qui est après 1 heure jusqu'à l'hôtel du coup en voiture. Ensuite on est arrivé, on a été un petit peu se baigner à la piscine et se rafraîchir, je crois que là il est presque 17 h. Donc voilà, là je viens d'aller chercher une bouteille d'eau au bar de la piscine parce qu'en fait on a rempli nos bouteilles dans le robinet de la salle de bain et en fait l'eau n'était absolument pas potable parce que j'ai essayé de goûter, c'était vraiment pas bon du tout et j'ai été demandé à la réception, ce n'est pas potable, donc on ira acheter des bouteilles d'eau. C'est cool parce qu'il fait assez chaud quand même, je pense qu'il fait peut-être 27-30 degrés, là il fait moyen beau, tout à l'heure il est très beau, bref c'est pas grave. Et ce soir on va manger au restaurant, retrouver une autre du coup de nos potes voilà, qui a réservé un restaurant à peut-être 10 minutes, un quart d'heure d'ici je pense avec la voiture, donc voilà ça va être très chouette. Je pense qu'aujourd'hui on va quand même se poser et rien faire de particulier, ce sera surtout les prochains jours où on va un petit bouger. Après avoir découvert l'hôtel, je suis allée me poser à la plage qui était juste à côté à 5 minutes à pied, j'ai mangé un petit truc parce que je crevais la dalle et voilà j'ai juste profité, c'était vraiment trop sympa. On est lundi, je vous reprends, il est assez tard, il est presque 16 h en réalité. Ce matin on s'est levé, je suis allée au petit déjeuner, il était vraiment excellent, vraiment plein de trucs, du sucré comme du salé, enfin c'est vraiment juste trop bien. Vous voyez les petits déjeuners d'hôtel quoi, tout simplement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est un peu reposé, je vais vous montrer. Je sais pas si vous verrez, mais là, il y a des lits et du coup on a été se poser. En gros on a été se poser justement sur ces lits ce matin, je pense une petite heure, du coup moi j'ai lu et tout, c'était trop agréable, il faisait un peu plus beau que là maintenant donc c'était trop cool avec le soleil vraiment. Ensuite on a été à la plage, ma pote a mangé, acheté quelque chose au restaurant, moi j'avais déjà beaucoup trop mangé au petit déj donc j'ai rien mangé et on a été se baigner un peu à la plage, il y avait beaucoup de vent, c'était un peu chiant. Et ensuite on est rentré, on a été se baigner à la piscine intérieure comme extérieure. Et ensuite là on vient d'aller se doucher et du coup on va aller visiter 2 petits villages, un qui s'appelle Valdemosa et un qui s'appelle Soyer. Voilà, donc c'est à peu près à 1 heure de route en voiture, donc on va y aller, on va d'abord chercher notre autre pote qui finissait de travailler à 16 h et ensuite on y va et on va manger là-bas et rester un peu la soirée là-bas pour visiter ces petits villages.
Et hier soir on est allé à Alcudia manger à un restaurant qui était d'ailleurs plutôt sympa, qui était en bord de mer. Voilà, c'était assez sympa, je crois que je vous ai pas trop filmé, je suis désolée, il faisait nuit, en plus on voyait strictement rien. Donc bon, bref, c'est pas grave, allez c'est parti. Je me suis habillée comme ça, j'ai mis un petit top bandeau et une petite jupe longue blanche avec des petites converses et je viens d'aller à la piscine, du coup je suis encore un peu mouillée, des petites boucles d'oreilles et un collier et voilà, ça fera l'affaire. Une fois avoir récupéré ma pote à son hôtel, là où elle travaille, on est allé du coup au petit village. On a commencé par Valdemosa. C'était vraiment très sympa. C'est un petit village très typique avec des petites ruelles, des pavés, etc. Regardez-moi la vue. Franchement, c'était hyper sympa. C'est vraiment des petits villages très typiques. Et en plus, il y avait une fête là ce soir, là où on a été, qui se préparait. Ensuite, on a été au deuxième petit village qui s'appelle Soyer. Et franchement, c'était aussi très sympa. Regardez-moi cette église. C'était vraiment hyper chouette aussi. Il y avait pas mal de monde. Ça, c'est notre voiture qu'on a eu pour la semaine, regardez quand même la taille de la voiture. Et enfin on a terminé notre journée au port de Soyer et franchement c'était juste magnifique et vraiment incroyable. On a eu la chance d'admirer un magnifique coucher de soleil. C'était pas forcément prévu, on savait pas qu'il allait tomber à ce moment-là, enfin à cet endroit-là de l'île, et franchement c'était incroyable. Regardez, il est tombé vraiment pile au milieu, là où on le voyait super bien avec des couleurs juste magnifiques. Je vous laisse profiter un petit peu du bruit des vagues. Donc voilà, après avoir admiré ce magnifique coucher de soleil, on a profité d'une bonne pizza et d'une sangria au bord de l'eau, et voilà, la journée était déjà terminée. Le lendemain matin, on est allé se balader à Alcudia, un petit village près de notre hôtel. C'est vraiment un petit village qui est aussi hyper magnifique, un peu dans le même style que Valdemosa, mais c'est un petit peu plus moderne, et franchement c'était aussi très chouette, c'était le jour du marché d'ailleurs. Hello, je vous reprends, on est mardi après-midi, il doit être quelque chose comme 14 h, on vient de rentrer. Je vous ai pas repris ce matin, c'est pas toujours évident, j'ai pas toujours le temps. Ce matin on a endormi un petit peu, on a été manger au petit-déj de l'hôtel et ensuite après on est parti à une petite ville qui s'appelle Alcudia avec du coup mon autre pote vu qu'elle travaillait pas ce matin. Et c'était un petit village qui était très sympa, on s'est posé boire un petit truc et puis on s'est baladé. Il y avait également le marché, c'était pas sensationnel non plus, enfin vraiment c'était un petit village qui était mignon, mais il y avait beaucoup de monde, donc j'ai galéré un peu à vous prendre les quelques images, c'est un peu compliqué. Là on est rentré à l'hôtel, ce que je vais faire c'est que je vais vous faire un room tour. Ma pote elle est partie faire quelques petites courses, donc j'ai toute la chambre de livres, comme ça je peux vous faire un bon petit room tour. Et ensuite je pense que je vais aller faire une séance de sport, on ira ensuite à la piscine et après on ressortira. Voilà, on va un peu chiller aujourd'hui parce qu'il fait vraiment pas beau, je vais vous montrer. Le temps est pas ouf aujourd'hui. Il fait pas très chaud ni comment dire, il y a pas trop de soleil quoi. En gros voilà le temps quoi, c'est pas ouf. Il est un petit peu plus ce matin mais sinon ça va. En vrai ce qui est bien c'est qu'il crève pas de chaud et du coup c'est assez top parce qu'il fait genre 27 degrés et du coup ça reste hyper agréable. On n'a pas non plus besoin toujours de mettre de veste, mais en même temps il fait pas trop chaud, donc en vrai on va pas se plaindre, c'est plutôt pas trop mal. Bon allez, je vous fais un petit room tour de cette chambre d'hôtel. Donc là je suis à l'entrée de la chambre, voilà comme ça. Donc quand on arrive, on a un petit porte-manteau juste ici et on a directement la salle de bain que je vais vous montrer maintenant. Donc en gros je vais vous mettre hop comme ça, je vous mets en grand angle et on arrive et voilà la salle de bain. Donc franchement c'est une salle de bain assez classique quoi. Donc on a le lavabo, les toilettes juste ici et ensuite ici une douche qui est quand même relativement grande. Donc voilà, on a également un petit sèche-cheveux juste ici. Ensuite on continue, on arrive du coup ici sur la partie chambre classique. Donc là on a du coup les deux lits, un petit fauteuil et puis ici on a également un grand dressing avec un miroir, ça c'est très pratique. Voilà, on a ici du coup des petites étagères, la télé et puis ici on a un frigo et ensuite ici c'est le balcon. Je vous ai montré un petit peu hier, hop. Donc voilà, je vous mets en grand angle. On a un petit balcon, donc ça c'est quand même très cool. Et ensuite ici on a du coup la vue sur la grande piscine, il n'y a pas grand monde comme vous pouvez le voir. Et ensuite là-bas on a les petits beds qu'on a été hier. Donc en gros voilà notre chambre d'hôtel qui est plutôt en vrai, elle est quand même plutôt cool, c'est pas mal. Je vous ai pas dit, on est au groupe hôtel Monte Carlo à Cannes Picafort.
je vous l'indiquerai à l'écran si jamais ça vous intéresse. Je pense que c'est un très bon rapport qualité-prix parce que c'est un hôtel du coup qui est 4 étoiles, mais c'est vrai que souvent ça coûte quand même assez cher, mais là franchement c'est un bon rapport qualité-prix. C'est peut-être pas le meilleur des hôtels, le meilleur des 4 étoiles, mais c'est déjà un très bien hôtel. Le petit déj est vraiment très cool. Je vous montrerai aussi, il y a une piscine du coup intérieure avec sauna etc, donc ça c'est vraiment très chouette. Il y a également des bars, une salle de sport. Enfin, franchement c'est quand même assez cool. Pour le prix c'est un hôtel qui est très cool, surtout en pleine saison, donc voilà. Et on est juste à côté de la mer, il y a genre vraiment 5 minutes à pied, on descend et on a la mer. Je me suis posée sur un bed là dans l'hôtel et franchement c'est trop bien, regardez, il y a un petit peu de soleil qui est apparu, il y a des rayons du soleil. J'étais en train de lire et ça fait juste trop du bien. Et voilà, il y a plein d'autres beds par ici, derrière là-bas il y a la piscine et le bar. Et voilà, moi je me suis posée là. Ça fait du bien de se poser, il y a le soleil qui arrive, c'est juste trop bien. Donc voilà, je vous ai pas repris depuis tout à l'heure, j'ai été, du coup on a été faire une séance de sport, environ une grosse demi-heure, franchement c'était trop cool, on était tout seul dans la salle, c'était juste trop bien, ça fait du bien. Et ensuite on a été se baigner à la piscine, à la fois extérieure et à la fois à l'intérieur. On a aussi été au sauna, parce que il y a tout ça aussi, donc ça c'était vraiment très cool. Et ensuite je suis allée me doucher et là je viens de me poser littéralement pour lire, enfin je viens de terminer de lire d'ailleurs. Je me pose encore un petit peu parce que notre pote qui travaille, elle finit à 21 h et après on va la rejoindre pour manger ce soir. Donc voilà, c'est vraiment très chouette, ça fait du bien aussi de te reposer en vacances et de pas toujours courir partout et de profiter un petit peu de l'hôtel. Donc voilà, c'est ce qu'on fait. Je vous retrouve, on est quelque chose comme mercredi, oui mercredi c'est ça. Je vous retrouve encore au même endroit qu'hier soir où je vous ai laissé. Je me suis reposée ce matin. Je vous ai pas repris, mais du coup hier soir on a été rejoindre ma pote à son hôtel parce qu'elle travaille dans un hôtel et on a mangé là-bas. Du coup ils nous ont proposé de manger gratuitement au buffet et tout, ils nous ont fait un coup, enfin vraiment c'était trop bien le buffet, on a beaucoup trop mangé, genre vraiment c'était un hyper bon buffet. Donc voilà, on s'est posé là-bas tranquille après dans sa chambre et on est rentré. Ce matin du coup on a été au petit déj et là on a un petit peu de temps avant qu'elle finisse de travailler, il est genre quelque chose comme 11 h. Du coup je me suis un petit peu posée là et après on va aller visiter le Cap Formentor et aller à la plage là-bas vu qu'elle a l'air plutôt pas trop mal. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et après ce soir on va manger à un petit restaurant à Alcudia une fois qu'elle aura terminé aussi le travail vu qu'elle est de coupure. Donc voilà, franchement ça fait trop du bien. Là il y a un petit peu de rayon de soleil enfin parce qu'on n'a pas eu un super temps depuis qu'on est arrivé. Donc c'est un peu chiant, mais voilà, ça fait juste trop du bien et trop plaisir là. Je vais me poser encore pour lire un petit peu, je pense une demi-heure, 1 heure et après j'irai me préparer avant de partir. Sur la route du Cap Formentor, nous nous sommes rendu compte que nous ne pouvons pas accéder au Cap Formentor ce jour-là car un monsieur nous a dit que c'était fermé, je ne sais pas pour quelle raison. Donc nous nous sommes rabattus et nous sommes allés à la plage de Poyensa, un petit village qui était pas très loin de là où on était parce qu'on avait quand même fait un petit peu de route. Donc voilà, on s'est posé un petit peu toute l'après-midi à la plage et ensuite on a raccompagné ma pote à l'hôtel où elle travaille et nous sommes allés à la playa de Muro, c'est juste à côté, enfin à son hôtel quoi. Donc voilà, on a un peu profité de cette seconde plage qui était bien plus belle avec une eau un peu plus transparente. Regardez-moi cette couleur, c'était vraiment très cool. Donc on a profité encore un petit peu pour finir l'après-midi quand elle a repris pour le coup son travail. Regardez-moi cette vue, si ce n'est pas paradisiaque, je ne sais pas quoi dire d'autre. Enfin franchement c'est juste incroyable. Et le soir nous sommes allés une fois qu'elle a terminé de travailler dans ce petit restaurant de tapas qui était ma foi délicieux. Après avoir échoué la veille, le lendemain, je suis bien montée au Cap Formentor et j'ai bien réussi. J'ai pris le bus, c'était bien plus simple, surtout parce que les voitures n'ont pas accès pour aller tout au bout. On pouvait y aller qu'à une partie. Donc voilà, je vous montre le point de vue qui était magnifique, arrivé au phare de Formentor. La route était assez... montagneuse hein, comme vous pouvez le voir, mais franchement ça valait trop le coup, c'était incroyable. Et sur la route en prenant le bus j'ai croisé une petite crique comme ça qui s'appelait Cala Figuera, c'était aussi trop joli, enfin la vue en bus, le trajet était déjà juste incroyable comme vous pouvez le voir sur les images. Le point de vue au bout était aussi magnifique et ensuite après sur le chemin du retour du coup pour redescendre je me suis arrêtée à la plage de Formentor. C'est vraiment une plage qui était magnifique, elle était sublime, en plus il était tôt le matin donc il n'y avait pas encore trop de monde et regardez-moi la couleur de l'eau, on aurait dit la couleur d'une piscine tellement c'était clair. C'était vraiment juste magnifique, l'ambiance était hyper paisible, les arbres vraiment c'était assez ombragé et ça c'était vraiment trop cool avec les cailloux etc. C'était vraiment une plage magnifique à faire et en plus de mon matin c'était encore mieux, j'étais trop heureuse d'être là, franchement c'était une matinée au top. Je sais pas si vous m'entendrez bien mais je suis à la plage là, comme vous pouvez le voir, regardez la couleur de l'eau, elle est juste incroyable. Je
suis à la plage de Cap Formentor, je vous remettrai le nom à l'écran. Je suis montée au Cap Formentor, franchement c'était juste trop bon. Donc là on est jeudi, je vous ai pas trop dit, je vous ai pas trop repris. C'est vraiment incroyable, vraiment je vais juste me poser là, ça fait juste trop du bien. C'est si agréable, il y a enfin un grand soleil, donc là ça fait que elle est transparente, c'est juste trop bien, vraiment je surkiffe. Regardez-moi comme c'est beau. Alors je sais pas si vous avez remarqué mais je suis toute seule parce que ma pote est totalement malade, donc elle est restée à l'hôtel et puis mon autre pote qui travaille, elle travaille et du coup j'ai pris la voiture et ensuite le bus pour venir là et pour aller au Cap Formentor. Donc je suis toute seule en tout cas pour ce matin. Regardez-moi, c'est juste dingue, c'est trop beau. Je me suis posée, là je vais bientôt reprendre le bus pour y aller. J'ai retrouvé mes copines pour manger le midi et on a pris un poké avec un acai bowl à l'hôtel de ma pote et ensuite l'après-midi on a été se baigner à la Playa de Muro, donc celle où on avait été l'avant-veille plutôt et franchement on a été à un autre côté de cette plage là et franchement c'était magnifique comme vous pouvez le voir, c'était tout autant paradisiaque. Et ensuite le lendemain matin, le vendredi, je suis allée et je suis partie faire le rêve, franchement un truc trop bien, une croisière pour voir les dauphins au lever du soleil et c'était juste incroyable et je pense que les images parlent d'elles-mêmes, je n'ai pas besoin de vous dire à quel point c'était ouf. Regardez-moi déjà ce lever du soleil sur la mer comme ça, vraiment c'était incroyable avec les dauphins qui nagent là, je sais pas si vous les verrez, normalement je vous ai mis des extraits où il y en a et je pense que c'est juste magique, il n'y a pas de mots pour expliquer ça, c'était magnifique. J'étais dans un petit bateau où on était une petite dizaine de personnes, donc franchement c'était trop bien parce que c'était pas un gros bateau à touristes et regardez-moi tous les dauphins nager autour de nous, ils se sont approchés des fois très près du bateau, parfois même ils sautaient, j'ai pas réussi à le prendre en vidéo ça pour être honnête, et avec le lever du soleil comme ça, mais qui aurait pu rêver mieux? Franchement c'est le rêve, comme on voit, vous savez, de faire un dessin avec les dauphins et le lever du soleil, bah là en fait je l'ai vu en vrai et c'était juste incroyable et le soleil était magnifique en plus, il faisait un peu frais quand on est parti le matin et on a dû se lever à 5 h mais sinon c'était incroyable. Et voilà, après on est rentré petit à petit, on a fait une petite balade où on a un peu pu voir quelques petites grottes au large de Majorque, ça aussi c'était très cool avec du coup les belles lumières du matin, c'était vraiment hyper sympa. Enfin de toute façon j'adore les tours en bateau, je pense que déjà ça s'arrête là, je suis pas très compliquée, hein. Vous me mettez dans un bateau, je kiffe. Et franchement c'était incroyable avec les reflets là, c'était magique. Et on s'est arrêté aussi à une plage qui s'appelle Colbex, qui est une plage un peu cachée, qui est accessible soit par une randonnée soit par bateau, et du coup il y avait vraiment personne, mais quand je vous dis personne, il y avait que nous, que notre petit bateau avec 8-9 personnes dessus, et on a pu se baigner etc. Le guide nous a passé des lunettes de plongée et j'ai pu voir plein de poissons en dessous, c'était vraiment incroyable, j'avais jamais vu ça de ma vie, l'eau était tellement claire, on a pu rejoindre la plage un petit peu à la nage et c'était juste magnifique et génial de se baigner là-dedans, surtout même à cette heure là, même à 8 h, au début à 5 h du mat je pensais pas me baigner et franchement c'était incroyable. Donc voilà, après ce tour en bateau on est allé visiter les grottes du Drache, c'était un petit peu plus loin, c'était à 1 h environ de l'hôtel où on était et franchement c'était aussi magnifique, on a pu avoir un petit concert avec des barques etc. vu qu'il y a un grand lac dans la grotte et après on a pu faire un petit tour en barque, bon ça valait pas trop le coup, c'était vraiment genre 2 minutes mais franchement la grotte vaut le détour, je trouve que c'était magnifique et c'était hyper sympa, vraiment très sympa. Et ensuite pour finir la journée nous sommes allés à Cala Romantica, c'était juste à côté des grottes du Drache et là c'était une crique mais à couper le souffle, vraiment la couleur de l'eau, regardez ça, c'était juste incroyable. Hello, je vous reprends, on est vendredi, je sais même pas quand je vous ai repris hier pour la dernière fois, bref dans tous les cas je vous mets les plans et je vous explique en voix off. Ce matin je me suis levée très tôt à 5 h du matin pour aller faire un tour en bateau à 6 h avec pour voir les dauphins au lever du soleil, plonger, enfin voir un petit peu pour se baigner, voir faire un peu une partie de l'île et franchement c'était juste incroyable, ça valait trop le coup. Je vous mettrai de toute façon les plans évidemment à l'écran que j'ai filmé, c'était incroyable. On a même pu, quand on s'est un peu baigné, il nous a donné des masques de plongée, enfin le guide, et on a pu voir des poissons sous l'eau et tout, enfin vraiment c'était juste magique, c'était incroyable. Bon le réveil est piqué un peu mais sinon c'était trop bien. Puis après on est rentré, on a pris le petit déj et après on a été aux grottes de Drache. Franchement c'était très sympa, bon c'est très touristique, il y avait vraiment beaucoup de monde mais c'était quand même très sympa, c'était joli. Il y avait à un moment donné un petit concert de musique classique avec des barques vu qu'il y a un grand lac en fait souterrain dans la grotte
et après on peut prendre un petit peu les barques. Bon, ça n'a pas duré longtemps, mais franchement c'était quand même assez sympa. Et après on a été se poser à une petite crique qui s'appelle Cala Romantica et l'eau était incroyable. On aurait dit l'eau d'une piscine, vraiment c'était juste génial. On a passé l'après-midi du coup à la plage, à se poser et tout. C'était trop bien. Là on vient de rentrer, on va se doucher et ensuite on sort un petit peu ce soir. Il y a une fête de village à Alcudia, donc pas très loin d'ici, ou si ça nous plaît pas on sortira peut-être en boîte, enfin on verra. En réalité, je sais pas si je vous l'ai dit, mais hier on a aussi été à la plage, c'était à la Playa de Moro et franchement c'était trop bien aussi. L'eau était incroyable, vraiment c'est paradisiaque ici, c'est juste trop génial. Oh là, je vous reprends, on est samedi matin, déjà j'allais dire vendredi mais pas du tout, on est samedi matin. Hier je crois que je vous ai repris hier soir, c'est ça. Après on a été du coup, je sais plus si je vous l'ai dit, on est sorti hier soir, il y avait une fête de village et franchement c'était trop sympa. Je suis rentrée, je crois qu'il était 5h du mat à l'hôtel, mes potes sont restés un peu plus longtemps, elles ont pris un taxi pour rentrer, mais elles sont rentrées à l'hôtel d'où travaille mon autre pote, donc voilà je suis toute seule là ce matin parce que comme je m'étais réveillée à 5h du matin justement la veille pour pouvoir aller voir les dauphins au lever du soleil, ben forcément qu'à 5h du matin le lendemain, j'avais toujours pas dormi, ça piquait un petit peu donc je suis rentrée, j'ai préféré rentrer tranquillement, voilà, mais c'était vraiment trop bien, on s'est trop amusé, la musique était géniale, vraiment c'était vraiment juste trop bien, on va pas se mentir, c'était juste génial. Et puis du coup là je suis rentrée, j'ai pas réussi à beaucoup dormir, je me suis quand même couchée à plus de 5h du mat, j'ai dû me réveiller à 10h, voilà, même pas, 9h30. Là ça va, je ressens pas trop la fatigue, mais en réalité voilà, je sais que je suis fatiguée quand même et j'ai vraiment pas réussi à bien dormir, mais j'avoue que j'ai pas très bien dormi de la semaine, soit j'ai pas dormi beaucoup, soit j'ai pas très bien dormi. Là j'arrivais pas trop à bien dormir, je me sentais pas très bien, j'avais mal à la tête et tout, mais comme on est aussi un peu malade depuis plusieurs jours, ça n'aide pas, on va pas se mentir. Et puis la fatigue, et puis hier j'ai un petit peu bu, pas trop parce que j'ai quand même conduit, donc vraiment pas trop, mais je pense que ça m'a pas, je sais pas, je me suis, voilà, bref, lendemain de soirée, mais genre j'ai pas beaucoup bu pourtant, mais bon bref, c'est pas grave. Voilà, donc là ça va un petit peu mieux, j'ai pris un médicament et j'ai mangé un petit bout et ça va mieux quand même. Il doit être quelque chose comme 11h15. Comme vous pouvez le voir, je me suis juste habillée, j'ai mis une petite robe, je l'adore cette robe, elle vient de chez Naked, j'avais acheté il y a plusieurs années et franchement elle est juste trop mignonne, je vous montre. Faites pas gaffe au bordel derrière, mais voilà cette petite robe, je la trouve juste trop cute, elle va trop bien, surtout pour un mood plage comme ça. Là je vais aller je pense acheter un petit truc, il faut que j'aille acheter de l'eau et 2-3 bricoles, notamment pour manger je pense ce midi, je vais aller m'acheter un petit peu et ensuite je vais aller me poser à la piscine. Ma pote elle a un rendez-vous pour faire un tatouage à 15h juste à côté d'hôtel, donc elles vont arriver après, enfin un peu avant du coup, parce que je vais l'accompagner faire son tatouage, mais avant je voulais aller un peu me poser sur les transats à la piscine, me reposer, profiter un petit peu du soleil parce qu'il fait enfin beau, on n'a pas eu beau toute la semaine, mais du coup on va quand même profiter un petit peu du beau temps. Donc voilà, ça c'est quand même assez important. Je suis même pas allée au petit déjeuner ce matin et j'irai même pas demain. Je viens de penser que je vous ai complètement oublié de vous filmer le petit déj. Je suis vraiment désolée, mais c'était un buffet en fait. Il y avait vraiment à la fois du sucré, à la fois du salé, il y avait vraiment de tout. C'était un bon buffet quoi. Mais bon, voilà, je vous aurai pas trop de vidéos de ça. J'essaye de profiter et en même temps j'essaye de vous montrer le maximum. Mais j'avoue qu'au buffet je pense pas du tout à filmer quoi que ce soit. Donc vous m'excuserez pour le fait de pas avoir de vidéo un peu du buffet et tout, de trop ce qu'on mange. Je filme pas trop, j'avoue. On rentre demain matin assez tôt, donc voilà, bref, et il va falloir aussi qu'on fasse les valises aujourd'hui parce que du coup demain on part tôt. Hello tout le monde, je vous reprends, on est le lendemain, comme vous pouvez voir je suis bien rentrée chez mes parents. Je sais pas si je vous l'aurais expliqué, en gros je suis partie avec deux potes, une pote qui du coup venait en vacances avec moi etc, et une autre de mes potes qui travaille dans un hôtel. En gros pour vous faire un résumé, ce matin on s'est levé à 2h30. Ouais, c'est beaucoup trop tôt alors que la veille on n'était même pas couché à cette heure là, enfin c'est vraiment une dinguerie parce que on devait rendre la voiture à 4h du matin à l'aéroport, sachant qu'il y avait 1 heure de route et qu'il fallait qu'on mette du gasoil, il fallait également qu'on fasse le check-out à l'hôtel, enfin bref tout ça. Donc voilà, on a réussi quand même à bien rendre la voiture, tout est ok normalement. Et puis après ma pote en fait avait son avion 1 heure plus tôt que moi, donc on devait vraiment arriver tôt, donc j'étais pas mal de temps à l'aéroport, on va pas se mentir. Donc bref, ce matin je suis bien arrivée à Nantes, je suis bien rentrée, ce qui est bien c'est que je suis rentrée je pense à 10h30, donc c'était cool de rentrer aussitôt. Franchement j'ai adoré ce séjour, c'était trop beau, j'ai adoré l'île de Majorque, j'ai adoré la vibe qu'il y a là-bas, j'ai adoré vraiment le mood, l'ambiance, les paysages sont juste magnifiques, vraiment je vous conseille d'y aller si vraiment vous hésitiez, c'est vraiment magnifique parce qu'il y a vraiment, enfin la couleur de l'eau elle est incroyable, elle est ultra transparente, c'est juste trop stylé, c'est vraiment
incroyable. C'est vraiment paradisiaque en fait et en même temps c'est juste à côté et ça c'est vraiment génial. C'est trop beau, il y a plein de paysages différents, il y a plein de petites criques, plein de petits villages hyper mignons, plein de beaux points de vue. C'est vraiment trop chouette comme destination. Enfin personnellement j'ai vraiment adoré cette destination et ça me dérangerait pas du tout d'y retourner tellement j'ai vraiment bien aimé. On a eu dans l'ensemble plutôt beau excepté lundi, mardi et mercredi où du coup il a fait que 20-25 degrés et un petit peu nuageux, mais du coup après ça a été. Avant de clôturer cette vidéo, je vais vous montrer, j'ai acheté 2-3 petites bricoles pour offrir à ma famille que j'ai ramené de voyage et je vais acheter également 2-3 bricoles pour moi que du coup je voulais vous montrer quand même avant de finir cette vidéo, vous faire un petit entre guillemets haul des petits souvenirs que j'ai ramenés. Il n'y a pas grand chose mais voilà quand même. Je vous reprends pour vous montrer rapidement les quelques petits achats que j'ai pu faire à Majorque. Comme j'avais pas beaucoup de place dans ma valise, j'ai pas pris des gros trucs, j'ai pris vraiment des petites bricoles. En réalité, il y a 2-3 trucs qui ont pris un peu moins de place au retour que j'ai utilisé, donc ça va, j'avais un mini chouïa de plus de place qu'à l'aller, mais voilà, j'ai pas pris grand chose. Je vais commencer par vous montrer ce que j'ai pris pour moi et ensuite ce que j'ai pris du coup pour ma famille. Alors pour moi, je me suis pris un éventail. L'éventail il est comme ça, en vrai il est plutôt beau avec des paillettes parce que le mien était cassé en fait, celui que j'avais, c'était un que j'avais qui venait de Barcelone que j'avais acheté, vraiment j'étais encore peut-être il y avait plus de 10 ans, enfin vraiment très longtemps, et comme je m'en sers pas mal des fois même à Lyon quand j'ai un peu chaud et que j'ai pas du tout la clim, et voilà, je me suis dit que ça pourrait être cool d'en racheter un. J'ai dû le payer à peine 3 €, donc franchement c'était pas non plus très cher. J'aurais bien aimé un où il y avait écrit Mallorca, mais en fait celui où il y avait écrit Mallorca il était vraiment moche là, donc c'est pas grave, j'ai pris celui-là, il est quand même très sympa. Je sais plus si je vous l'ai montré dans les premiers jours à Majorque parce que j'ai dû acheter ça dimanche dernier, donc vraiment il y a une semaine quand je suis arrivée, je me suis acheté une petite pince comme ça en fleurs dorées, vous savez c'est trop à la mode, et voilà j'ai dû la payer 3 ou 4 €, quelque chose comme ça, donc en vrai c'était quand même très raisonnable et j'aime bien tout doré comme ça, je trouve que ça va trop beau dans les cheveux, ça fait un trop bel accessoire. Et le dernier truc que j'ai pris pour moi, je sais pas si vous verrez bien, c'est un petit, la mise au point veut bien se faire, c'est un petit bracelet comme ça, vous savez qui se resserre directement comme ça, on tire dessus, c'est facile, il y a des petites perles, hop, il y a des petites perles doré, je sais pas si vous verrez bien comme ça, et les petits coquillages ils étaient à 3,50 € l'unité, et franchement je me suis dit que c'est des petits bracelets que j'aime beaucoup porter, qui vont un peu avec tout, donc j'allais m'en prendre un en petit souvenir. Donc voilà, j'ai acheté que 3 petits trucs comme ça pour moi, mais c'est déjà des bons souvenirs, je trouve que c'est vraiment très souvenir d'une île et de vacances, avec une petite pince fleur, un petit bracelet coquillage et un éventail, hein, clairement on est dans le thème. Bref, ensuite j'ai acheté pour mes sœurs, j'ai acheté le même bracelet que moi quasiment, ils sont quasiment identiques. Il y a juste là c'est des perles un chouïa plus transparentes et ici il y a un chouïa moins de doré mais c'est des perles blanches. En bref c'est des quasiment similaires. J'en ai pris du coup un chacune, un pour ma grande sœur et un pour ma petite sœur. Ça leur fera un petit souvenir, voilà, c'est des petites bricoles que je leur ramène. Pour ma maman j'ai pris une petite pochette un peu comme ça, plutôt porte-monnaie, porte-clés, enfin vous faites ce que vous voulez. Où dessus elle est elle est bleue avec écrit Mallorca comme ça, je trouve qu'elle était très sympa. Bon alors ça a rien à voir avec le voyage, mais mon père c'est compliqué de le trouver, enfin de trouver des choses qu'il peut aimer en rapport avec les souvenirs. Donc pour lui ramener quand même un truc, j'ai pris un petit porte-clés comme ça, il est fan de super-héros, un petit porte-clés Spider-Man, bon rien d'extraordinaire. Ensuite pour le copain de ma soeur qui est quand même accessoirement venu me chercher ce matin à l'aéroport assez tôt, je lui ai pris un petit décapsuleur comme ça avec un lézard où il y a écrit Majorque. Je me suis dit c'est assez simple, c'est toujours utile, voilà, parce que comme c'est un mec c'est toujours un peu compliqué de trouver. Voilà, mais c'est un petit cadeau histoire de dire. Ensuite j'ai pris, ça c'est un peu pour tout le monde, à la fois pour ma mère et pour nous. J'ai trouvé ça, c'est hyper pratique. Vous savez, pour mettre dans les bouteilles d'huile, comme ça là avec l'ouverture, je sais pas trop comment on appelle. Bref, j'ai dû appuyer sur un mauvais bouton et ça a fait une mise au point bizarre. Donc voilà, j'ai pris un petit truc comme ça, faut que je teste si ça aille sur notre bouteille parce qu'à chaque fois je me plains en disant que ça coule trop vite et que ma mère elle sait pas comment faire. Et ben voilà, j'ai trouvé la solution, ça coûtait pas très cher, donc j'en ai pris un, je savais pas que ça existait des trucs comme ça. Et ben en fait c'est tout ce que j'ai pris, donc vous voyez c'est plein de petites bricoles pour que je donnais quand même un petit peu à mes sœurs, mes parents, etc. Et puis j'ai pris 2-3 petites bricoles aussi pour moi que j'ai quand même pu ramener un petit peu de Majorque. Ça fera des petites attentions, souvent c'est vrai que dès qu'on part en voyage on essaye de ramener un petit truc chacun. J'avais pas dû le faire l'année dernière quand je suis partie à Valence parce j'étais vraiment pas partie longtemps. Par contre quand j'étais partie à Malte, etc. j'avais ramené. Donc là je me suis dit c'est une petite attention, à chaque fois on fait ça, mes soeurs aussi elles font ça, mes parents, enfin bref, on a un peu l'habitude de faire ça. Donc voilà, moi je vais vous laisser là en tout cas pour ce petit vlog à Majorque. En tout cas si vous avez des questions sur l'île, etc. n'hésitez pas vraiment à les poser dans les commentaires, c'est des choses que j'ai pas dites, si bref peu importe, je pourrais très bien vous y répondre sans aucun problème. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait super plaisir. Je suis vraiment désolée pour cette voix cassée, ça c'est la fatigue je pense et le fait que je sois un peu enrhumée, bref.
je vais aller me reposer et ça ira mieux. Donc voilà, en tout cas c'était vraiment trop chouette. J'ai essayé de vous partager un peu le mood des vacances. Voilà, dites-moi aussi où vous êtes partis en vacances cet été, si vous êtes partis en vacances, parce que c'est pas non plus obligé de partir en vacances, en vrai, vraiment chacun fait comme il veut. Donc voilà, moi je vous laisse là parce que je suis vraiment trop fatiguée. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à dans 2 semaines pour une prochaine vidéo.